Suisse. Et on remercie aussi le sauvetage là qui suit, parce que c'est toujours important d'avoir une bonne sécurité sur l'eau. On se rapproche bientôt de la bouée E. Donc pour aller voir, là on a le 212, c'est Solothurn, c'est Luca, Anouk et Till Luthi qu'on voit à l'écran. Quand ça va devenir un peu plus clair, je pourrais vous dire avec qui ils sont en bagarre. Là, c'est le 62. Il faut parfois regarder les numéros et parfois regarder les trackers. Donc c'est là le club d'aviron Vesna avec Hars et Schmidt. Ils sont, vous voyez que tous ces doubles sont assez près les uns des autres. Le Cygne qui n'est pas très embêté là par les bateaux d'aviron, il n'a pas l'air de s'inquiéter. Et regardez la différence de direction. Il faut regarder où est la bouée. Il semblerait que là le bateau essaye de retrouver la bonne direction pour aller le chercher. C'est pas évident, hein. Il tourne un peu, il cherche, et c'est surtout quand on est devant que c'est le plus difficile. Ah, il vient de renverser une frite. Donc il passe entre les bouées là du départ. Donc il va falloir voir comment ils vont aller se positionner. Et c'est bien agréable parce qu'ils passent 3 fois ici. Et donc en passant 3 fois, ben, on les voit souvent. Et donc les spectateurs peuvent le voir. Maintenant, je sais pas, quand ils poussent sur la frite, là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Quand c'est une grosse bouée, c'est facile. Quand c'est comme ça une plus fine, il va falloir voir ce que le jury va dire. Mais on les voit là arriver. Ce sont maintenant des solos et des doubles qui passent la première frite. Et les 2-4 qui sont toujours en dernière ou avant-dernière position là. Donc les bateaux du Rowing Club Lausanne. Et dans le Rowing Club Lausanne, ils se sont entraînés en ayant été à la Rushdie Cup la semaine passée en junior, en dame junior en 8. Et ce sont des U17 hein, dans le bateau également et des U19. Donc c'est encore un jeune bateau. Et vous voyez que il y en a qui prennent quand même leur virage très très loin. En attendant, les suivants sont déjà à la bouée, que je pense que c'est à la bouée D, là-bas tout au bout. Vous voyez que ça avance, hein. La bouée D, le LSA 5 qui est toujours là en tête. Donc le Lausanne Sport section aviron avec Emilien Studer et Alicia Van Dijk. Donc ils sont en bonne position là-bas. Ils ont pris une bonne avance sur le bateau qui a comme information sur le tracker. C'est le RCL4. RCL4. C'est le Rowing Club de Lausanne avec Fanny Knobel et Adam Pacquiello. Et eux, ils ont commencé à ramer ensemble déjà quand ils étaient U15. Et ça, c'était en 2020. Donc, vous voyez quand même une belle expérience déjà pour ces deux rameurs. Et donc, c'est dans le mixte. Et ça s'approuve ici. Là, on a un gros plan. Et on revient, ça c'est le tracker dont je vous parle depuis tout à l'heure. Comme vous le voyez, vous avez les différents bateaux. Et vous voyez qu'il y en a qui reviennent déjà vers la bouée C. Donc pour faire maintenant entre la bouée D2 et celle-ci, il y a 850 mètres. Donc ça fait quand même un gros morceau là qu'ils doivent faire. Ensuite, ils reviendront vers la baie pour faire un virage autour de la A, je vous le dis pendant que vous avez tout à l'écran, et venir terminer entre la D1 et la D2, communément appelée les frites. Donc le Lausanne Sport Aviron toujours en tête devant le Rowing Club de Lausanne. Alors évidemment quand on a un barreur c'est un peu plus facile pour tourner, mais vous voyez que là le bateau est quand même très loin de la bouée, hein. Donc ils ont préféré faire un virage un peu plus long
pour pouvoir avoir une bonne vitesse. C'est aussi une façon de voir. Et c'est le Rowing Club Lausanne qui fait ça. Donc, en fait, elles ont préféré ne pas perdre de vitesse et continuer sur leur lancée. D'autres bateaux vont préférer s'arrêter plus, mais tourner au plus près de la bouée. Et là, nous avons donc les deux bateaux 4, donc le club d'aviron de Vesna également, ici avec les différents rameurs, donc en deuxième position, mais il n'y a pas grand-chose entre ces deux bateaux qui se battent donc pour la médaille dans cette course en U19 dames 4 de couple. Oui, là on passe sur tous les spectateurs. Entre-temps, je vais un peu regarder le tracker pour voir comment ça se développe. Ça reste un peu toujours la même chose, toujours en tête. Les écarts s'agrandissent en fait. Il y a plusieurs bateaux là qui sont un peu ensemble. Et il y en a qui bougent moins vite que d'autres. C'est très marrant à voir sur le tracker et ça vous permet d'avoir une belle vue d'ensemble de la course. Là, on a le 212. Le 212, c'est le Solo Turner Ruder Club, donc avec le frère et la sœur, qui sont toujours en bagarre, là, vous voyez, c'est assez marrant à voir, parce qu'on a l'impression d'être un peu sur une course en ligne. Ils sont l'un à côté de l'autre, et ils essayent de suivre la direction, la ligne de l'autre, pour être sûr de ne pas perdre de centimètres l'un sur l'autre. Là, à l'écran, c'est Fanny Knobel et Adam Pacquiello du Rowing Club de Lausanne, mais on revient sur les deux bateaux de tête, là, vraiment l'un à côté de l'autre, quasi la même vitesse, le même tempo, et ils se regardent. Vous voyez, c'est des juniors, et des juniors, ça continue toujours un peu à regarder les autres pour voir comment ça se passe. Et on revient là sur le tracker et vous le voyez clairement que les deux bateaux là, le 215, ouais c'est ça, 215 et le que je ne trouve pas, donc le LSA 5, je vais rester là-dessus, c'est le plus simple, c'est donc le Lausanne Sport Aviron et le sur 1, le Surzay qui remonte là sur ce bateau, comme vous avez pu le voir, et il me semble que c'est le Surzay qui a maintenant pris l'avantage. Donc Surzay, c'est Maurice et Zoé, donc Maurice Knöbühler et Zoé Herr qui ont pris un léger avantage en deuxième position. Toujours le RCL4, le Rowing Club de Lausanne en première position. Ensuite, nous avons un petit groupe de 3 avec Sol 1, ERL 1 et Lausanne 5. Donc le Sol 1 qui est donc le bateau que je cherche. Ah oui, c'est Ella Mistelli et Olivia Althoff de Berne et Solo Turner. Ils ont fait une mixte là, aussi avec des rameuses qui sont quand même déjà assez expérimentées. Mia Olivia rame déjà depuis 2022 où elle avait fait les championnats de Suisse, et Ella Mistelli, mais elle est quand même deuxième en U19 en 2024. Elle est aussi championne de Suisse en U19 en 8. Et elle a fait aussi déjà des bons résultats en U17. Donc vous voyez, l'expérience compte ici aussi dans ce bateau. Ça va pas. Ok, on arrive donc vers la bouée suivante bientôt. Et on voit qu'ils vont aller virer à la bouée, normalement la bouée B. C'est-à-dire qu'ils ont un petit bord entre la C et la B, ils n'auront que 400 mètres, puis 250 mètres vers la A, et puis il restera un long bord de 1100 mètres, et c'est là qu'on va voir comment ils ont géré leur course en fait, parce que c'est quand même un long parcours, et c'est dans ce dernier 1100 mètres qui est parallèle à la berge de notre beau Léman que ça va se jouer entre les bateaux qui sont encore très proches les uns
des autres.